Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 93e vidéo. Comme toujours, les passages tirés de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Cette vidéo se veut un résumé du plan de l'Éternel, le « Je suis éternel », pour éliminer l'iniquité de sa création qui devait arriver inévitablement avec la liberté de choix donnée à ces créatures, afin que ces mêmes créatures puissent elles aussi aimer, étant donné que Dieu est amour. Alors, pour pouvoir aimer, il faut être libre, Dieu sachant avant même d'avoir créé toute chose, que la liberté de choix allait amener l'iniquité dans sa création, a décidé quand même de créer afin de faire bénéficier de son amour à tous ceux qui aimeront la sainteté dans leur liberté de choix. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous donner une vision générale et de l'ensemble du plan de Dieu pour sa création. On a déjà vu ça dans la vidéo numéro 44 où c'est écrit La bonne nouvelle, le titre, La bonne nouvelle. Je vais mettre le lien dans cette vidéo. Et puis, il y a l'autre aussi, la vidéo sur le mystère de l'iniquité. Je ne me souviens pas le numéro, là, mais je vais la mettre dans la description afin que vous puissiez avoir plus de détails. Parce que dans ces deux vidéos, j'examine le mystère de l'iniquité et le plan de la bonne nouvelle, le plan du salut en Jésus-Christ. Donc, voyons le premier passage de ce matin. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous voyons ici que l'Éternel, le Je suis, a parlé, et que son esprit se mouvait sur la terre. Donc, nous avons ici la Trinité, Dieu, le Père, le Fils, qui est la parole, et l'Esprit de Dieu, qui est Dieu présent dans sa création. C'est le début, la création. Souvenons-nous, gardons toujours en arrière-pensée que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Son plan est prévu d'accomplir, d'arriver directement à son but. Cette création s'est produite sur une période de 6 jours et plus un jour de repos. Au 6e jour, Dieu a créé l'homme, c'est ce qui est écrit dans Genèse 1, versets 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a donc créé l'homme à son image. Nous, comme cette vidéo, c'est un résumé du plan de Dieu, du caractère de Dieu. Dans le fond, la Bible déclare sans l'ombre d'un doute que Dieu est amour et qu'il a créé l'homme à son image comme nous venons de le voir. Alors, c'est normal qu'il ait donné la possibilité à l'homme d'aimer. Et pour avoir cette possibilité d'aimer, il fallait que l'homme ait le choix. Donc, continuons notre lecture. Verset 27. Notez qu'au verset 26, c'est « Faisons l'homme à notre image ». Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand Dieu répète 2 fois, c'est important, mais quand il répète 3 fois, c'est vraiment important. Donc, nous sommes vraiment faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des êtres complets. Nous avons notre liberté de choix, notre propre volonté. C'est nous qui décidons ce que nous faisons de notre volonté. Comme Dieu lui-même est un être complet, parfait, contrairement à nous, depuis la chute, nous sommes imparfaits, mais lui, il est parfait, il reste parfait. Et sa création ne peut être que parfaite. C'est pourquoi le temps de l'iniquité dans la création est limité. Il y a une période allouée à son existence afin que ceux qui en ressortent, en ayant fait le bon choix, puissent profiter de la création éternelle de Dieu
en sa présence comme son plan a toujours été. Continuons notre lecture. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nous avons vu dans mes vidéos sur les alliances, donc plus particulièrement l'alliance avec Noé, c'est à ce moment-là que Dieu a donné la permission à l'homme de manger de la viande. Donc, initialement, l'homme était végétarien. C'est pour ça que les gens qui sont végétariens, ces gens-là ont déjà une tendance, ils aspirent, selon moi, au retour à la réalité du Jardin d'Éden, où ce que l'homme vivait dans la présence de Dieu avant la chute. Donc, tous ceux qui sont végétariens, je vous dis, soyez bénis et voyez que votre amour est relié à la création initiale de Dieu en ce qui concerne l'homme fait à son image. Continuons notre lecture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Nous voyons que Dieu ici a vu que tout ce qu'il a fait, il est très bon. Donc il est clair qu'à ce moment-là, à la fin du 6e jour, lorsque l'homme a été créé, il n'y avait jamais eu d'iniquité dans sa création. Tous les tenants du monde existant avant la création de Genèse 1.1, c'est de leur imagination que ces choses-là sortent. Alors, ils ont beau trouver des passages dans la Bible qui confirment leur dire, mais on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut lorsqu'on choisit judicieusement les passages. C'est pourquoi qu'il faut prendre l'enseignement de la Bible d'un couvert à l'autre. Et ici, c'est clair qu'à la fin du 6e jour, il n'y avait jamais eu d'iniquité dans la création de Dieu. Donc, la chute d'Adam lui-même, la chute de Lucifer lui-même n'était pas encore arrivée à ce moment-là, parce que ce verset fort l'annonce ici, tout ce que Dieu voyait dans sa création était très bon, ce qui inclut les anges qui ont été créés. Vous pouvez aller voir ma série sur les anges, les vidéos 2, 3, 4 et 5 qui parlent des anges, de leur création, au moment à quel endroit. Et tout cela était très bon au 6e jour de la création. Le prochain passage que nous allons voir, c'est un passage qui nous parle qui confirme que Dieu savait tout ça avant même que ça allait arriver, qu'il savait qu'il allait avoir des transgressions, que l'iniquité allait apparaître, et que pour ça, il a dû prévoir un jugement, mais par contre, il a procédé parce qu'il pensait à ceux qui allaient accepter son salut, qui allaient pouvoir vivre avec lui éternellement. C'est dans ce but ultime que Dieu créa malgré tout, sachant que la liberté donnée à ses créatures allait amener l'iniquité dans sa création. C'est pourquoi il a limité le temps où cette iniquité peut agir. Donc, basé sur les 6 jours de la création plus le jour du repos, nous parlons de 7 jours de 1000 ans ici, donc une période de 7000 ans, dans laquelle nous sommes déjà avancés en 2023 lors du filmage de cette vidéo. Donc, lisons ce texte, c'est dans Romains 9. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant.
que nous voyons dans ce passage, utilisé par plusieurs pour dire que Dieu a prédestiné des gens pour le châtiment et d'autres pour le salut. Ce que ce passage affirme clairement, c'est que Dieu tolère pendant un certain temps l'iniquité amenée dans sa création par le choix des créatures, que ces créatures font suite à la liberté de choix qu'il leur a donnée, afin de pouvoir montrer sa puissance, afin, dans le fond, de partager son amour. C'est bien à contre-cœur que Dieu accepte la présence de ceux qui choisissent l'iniquité, donc la méchanceté, le manque d'amour, parce qu'il veut que tous soient sauvés. Et ce passage, loin d'affirmer que tout est décidé d'avance, fait juste montrer la détermination de Dieu de partager son amour avec sa création, malgré le fait que pour que ces créatures aient cette capacité d'aimer comme lui, il a, parce qu'il est amour, il savait que l'iniquité, l'injustice, le manque d'amour allait entrer dans sa création. Mais il tolère ça pendant un certain temps, afin que ceux qui font le bon choix puissent passer l'éternité avec lui. Nous voyons ça en résumé dans la diapositive suivante, parce que 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8 disent « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » On a déjà eu une vidéo sur ce passage, je vous encourage à aller le voir. Et c'est l'enlèvement dans 2 Thessaloniciens 2. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Nous avons ici l'affirmation claire qu'il y a le mystère de l'iniquité qui suit son cours tel que Dieu a su d'avance qu'il allait arriver. C'est pour ça qu'il a préparé un plan pour en sortir. Et ce plan est résumé dans le diagramme de cette diapositive qui est, au début, nous avons le Créateur, Père, Fils et Esprit, éternel, dans l'éternité, mais seul. Le premier jour de 1000 ans, c'est la création de l'univers spirituel, premièrement, les anges, créa les cieux et la terre, et ensuite le monde physique qui se termine avec le verset, avec la création de l'homme universel tel que nous venons de lire. C'est dans ce jour de 1000 ans que le manque d'amour arrive, donc la chute de Lucifer et la chute des hommes par la suite arrivent. Le jour 2, c'est le premier jugement, on parle du déluge, la création des nations, ainsi que la création de la nation d'Israël qui, dans le jour 3, devient clairement le témoin. Dans le jour 2, c'est surtout Abraham qui devient Abraham, qui par la suite, ses descendants deviennent la nation d'Israël, qui est le premier témoin, qui est affirmé dans le jour 3 de 1000 ans. Donc, premier témoin, la nation d'Israël. Et c'est dans ce jour aussi que Israël reçoit la loi. Le jour 4, on voit l'incapacité à ce témoin de suivre la loi, qui est en fait juste un moyen de révéler le péché dans la vie de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et ce qui amène la compréhension de la nécessité du Sauveur, le Christ, qui lui vient à la toute fin de ce jour de 1000 ans, le 4e jour. Le jour 5, c'est le Sauveur accomplit son œuvre au début de ce jour 5. L'Église, son corps, le Christ, donc le corps du Christ, le deuxième témoin apparaît et la nation d'Israël est dispersée dans ce 5e jour de 1000 ans. Et l'Église prend de l'expansion. Au jour 6, l'Église, le corps du Christ, continue à accomplir son œuvre. La nation d'Israël renaît, comme on l'a vu, en 1948 de l'ère précédente, donc des années 1900. Et l'Église, le corps du Christ, est prise au ciel, donc ce n'est pas encore arrivé, mais nous sommes très près de cet événement. Ce qui nous amène au jour 7 de 1000 ans, c'est le règne de 1000 ans de Jésus le Christ, avec son corps, qui est son épouse, à la tête de son peuple, parce que Christ va régner sur son peuple Israël, le deuxième témoin, qui, après les 1000 ans, tout cela sera suivi du deuxième et final jugement, celui du grand trône blanc, et ce sera la fin du manque d'amour dans la création de Dieu. Nous avons ici le plan condensé de Dieu afin d'éliminer l'iniquité, le manque d'amour dans sa création. Remarquez que nous sommes très, très, très près.
si on compte les années qui se sont déroulées jusqu'à maintenant, de la fin du 6e jour de Milan. Nous voyons aussi dans Genèse 3 le premier jugement de Dieu qui annonce déjà le jugement de Dieu donné à Adam, Ève et au serpent, qui déjà annonce le plan du salut en Jésus le Christ. Lisons ce texte, Genèse 3, versets 9 à 19. « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Cette réalité est devenue évidente pour Adam et Ève seulement après qu'ils aient mangé de l'arbre, donc qu'ils aient désobéi à Dieu, qu'ils aient péché. Ils ont manqué d'amour envers leur Créateur parce qu'ils ont mis sa parole en doute. Certains spécialistes de la Bible disent que avant, ils ne réalisaient pas qu'il était nu parce qu'ils marchaient dans la lumière et ils étaient habillés de lumière. C'est pourquoi lorsqu'ils conversaient avec Dieu, qu'ils fréquentaient dans le jardin, il se sentait en famille parce que lui-même, Dieu est lumière. Donc, c'est que Jésus-Christ est la représentation qui nous permet de voir Dieu. Donc, et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit aussi, je suis la lumière du monde. Jean, au début de son évangile, affirme clairement qu'il est la lumière du monde. Et nous avons vu dans les premiers versets de la Genèse que la première chose visible dans sa création, suite à la parole de Dieu, c'est la lumière qui est venue à l'existence. Donc, Jésus le Christ, qui a déjà pris sa place dans la création, dans le but ultime de devenir homme et de mourir sur la croix et de ressusciter 3 jours après, afin que les péchés du monde soient enlevés, mais cela devient efficace lorsque la créature qui est libre de choix choisit de croire dans le plan de Dieu pour sa vie. Donc, de salut en Jésus le Christ. Continuons notre lecture. Donc, nous voyons ici, après la chute, la conversation que Dieu a avec Adam, Ève et le serpent. Donc, verset 10, reprenons. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Dieu le savait très bien, étant donné qu'il sait tout. Mais il voulait confronter l'homme à ses actions, donc au choix qu'il avait fait suite à l'exercice de sa liberté de choix, justement. Donc, verset 12, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Ce qui n'est pas faux, mais ça n'enlève pas sa responsabilité de l'avoir mangé. Verset 13, « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » La différence ici entre la femme et Adam, donc Ève et Adam, Ève a été séduite. Comme beaucoup de gens sur cette terre sont séduits, et lorsqu'on leur amène la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils se réveillent et acceptent le salut en Jésus-Christ. Par contre, Adam, lui, n'a pas été séduit. Il a tout simplement décidé de suivre sa femme dans le péché pour multiples raisons. Mais c'est pour ça que le péché d'Adam est vraiment le péché originel. Parce que c'est de son libre arbitre qu'il a choisi de le faire, alors que Ève a été séduite. Donc, ceux qui disent que si on vit dans le péché aujourd'hui, c'est à cause d'Ève, ce n'est pas vrai. C'est à cause d'Adam, parce que Adam aurait très bien pu dire non, on croit en l'Éternel, on ne touche pas à ça. Donc, chacun est responsable pour sa décision, mais il y a des conditions atténuantes. Je ne dis pas que Ève n'a pas péché, elle a désobéi elle aussi, mais elle a été séduite alors que Adam, c'est en connaissance de cause parce que c'est à lui directement que Dieu avait parlé, alors que Ève l'avait entendu de la bouche d'Adam. Situation complexe, mais on voit que c'est nous. Beaucoup de personnes disent « Ah, c'est à cause des autres, si je n'avais pas été là. Si j'avais été là, ça n'aurait pas arrivé. » Modérons nos ardeurs parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous aurions sûrement fait la même chose. Continuons notre lecture. L'Éternel Dieu dit au serpent, au verset 14, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. »
Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous avons ici l'explication pourquoi les gens iniques détestent tellement la femme. Parce que Lucifer, qui a utilisé le serpent pour la séduire, sait que c'est par son sein, la naissance d'un être humain, qu'il sera vaincu. Alors, depuis ce jour, depuis l'annoncement de ce salut en Jésus-Christ et de cette condamnation du serpent, donc de Lucifer, cette haine envers la femme est dans le cœur de tous ceux qui ont des tendances iniques, donc qui ont tendance à pécher. On a tous tendance à pécher, mais pour certains, c'est moins évident que d'autres. On voit ici qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des ronces aussi. Donc, la création que Dieu avait déclarée à la fin du 6e jour, que tout était bon, était maintenant corrompue et n'a jamais été corrompue avant la création du monde, comme certains l'affirment dans leur enseignement, dans des églises très respectées. Et beaucoup d'enseignants que je connais, que je respecte, mais qui croient en cette chose du monde avant Adam, alors que la Bible ne parle pas du tout de cet événement. J'ai déjà discuté ce sujet-là, mais sachez que au commencement, il n'y avait que Dieu seul et il créa les cieux et la terre. Et c'est qu'après le 6e jour que la chute de Lucifer est arrivée et que lui-même a institué, a généré la chute d'Adam et Ève. Nous voyons que le plan de Dieu, comme nous avons vu dans Romains 9, que Dieu tolère pendant un certain temps parce qu'il a un plan de purification de sa création afin que ceux qui font le bon choix puissent vivre avec lui éternellement, ce qui est le plan initial et le plan final de Dieu, avec une période de tolérance pour l'iniquité dans la création, qui amène au jugement et un endroit pour ceux qui sont éternels, donc les anges et les humains, devront passer l'éternité loin de l'amour de Dieu suite à leur propre choix. Lisons Romains 1, versets 16 à 22. C'est Paul ici qui écrit cette lettre. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On a ici l'énoncé de base du plan du salut. Il faut croire ce que Dieu dit, ce que Adam et Ève ont mis en doute lors de leur chute. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, donc toute iniquité, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs, sans intelligence, ont été plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous voyons ici, dans cette dernière affirmation, le but et la raison de l'existence de la théorie de l'évolution avec ces millions d'années. Il y a un proverbe qui dit « À beau mentir, qui vient de loin, alors plus on parle de millions d'années dans le passé, plus cela est loin, plus on peut dire des mensonges à ce sujet, parce que personne n'était avant la création, si ce n'est Dieu lui-même. »
Continuons notre lecture, toujours dans Romains 1, mais cette fois-ci au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes et remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Nous avons ici le résultat de ceux dans la vie de ceux qui choisissent de ne pas connaître Dieu parce qu'ils préfèrent l'iniquité à la sainteté de Dieu. Le jugement de Dieu est bon et justice parce qu'il permet à ceux qui aiment la sainteté de vivre dans un amour éternel en présence de Dieu. Le passage suivant nous donne clairement que c'est suite à son choix et à son amour pour la vérité ou pour l'iniquité que la destination finale de l'être humain est déterminée, parce qu'il y a deux possibilités que Dieu lui-même, qui est souverain en toutes choses, a choisi. Soit tu aimes la sainteté, tu aimes Dieu, ou soit que tu aimes le péché, tu aimes l'iniquité, ce qui va t'amener à deux directions finales différentes à partir du choix que tu fais. Parce que l'amour est avant tout une décision et non pas des sentiments. Il faut décider d'aimer et les sentiments qui s'y rattachent viennent par la suite. Lisons donc Jean 3, commençant au verset 16, finissant au verset 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons ici la foi, la foi, la foi. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, quand Jésus vient sauver le monde, vient sauver sa création, vient sauver l'éternité de ceux qui aiment la sainteté. Il est venu, il est mort sur la croix. Lorsqu'il va revenir, ça va être pour vaincre l'impiété. Et pendant son règne de 1000 ans, ça va être la dernière purification de l'humanité, parce que les cœurs seront révélés à la fin du 1000 ans, lorsque Satan sera relâché. Le plan de Dieu est parfait et sert vraiment à la purification de sa création, de tous ceux qui essaient de dissimuler dans leur cœur l'amour de l'impiété. Alors Dieu pourvoit aux circonstances afin que leur cœur soit révélé et que son juste jugement puisse être appliqué. Mais quand Jésus vient, il est venu sur la croix pour sauver, enlever les péchés du monde. Il revient pour enlever l'iniquité dans la création, sur la terre. Mais ce n'est qu'après que cette terre et ces cieux actuels disparaissent que le grand trône blanc vient où l'iniquité est finalement jetée, que la mort elle-même est jetée dans les temps de feu. Le plan de Dieu est parfait, juste, équitable. Nous avons un bon Créateur. Il est merveilleux. Je vous encourage de prendre la décision de l'aimer et faire l'échange de votre vie imparfaite de pécheur avec la vie parfaite de Jésus-Christ. Si vous faites l'effort de rejeter le péché, donc de vous repentir et de décider d'aimer, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, pour certains, ce choix est plus difficile que d'autres, mais ce choix est essentiel à votre vie éternelle dans la présence du Dieu d'amour. Ne laissez pas la quantité d'iniquité dans votre vie vous laisser convaincre que ce n'est pas pour vous, c'est pour quiconque croit, quiconque décide d'aimer la sainteté et la bonté de Dieu. Faites ce bon choix, votre éternité en dépend. Continuons notre lecture. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur cœur, leurs œuvres étaient mauvaises. On voit ici la motivation de ceux qui ne choisissent pas la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises et qu'ils aiment leurs œuvres. Continuons notre lecture. Car quiconque fait le mal est
la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est clair. Clair, 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 comme de l'eau de roche, comme on dit. C'est faites l'effort. Prenez la décision d'aimer Dieu. Puis ceux qui aiment déjà Dieu, qui sont enfants de Dieu, nous avons un travail à faire. Nous devons prier pour ceux qui nous entourent. Nous devons répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et ce, jusqu'à la dernière minute, avant notre départ sur cette terre, soit par l'enlèvement de l'Église ou par notre mort physique. Parce que nul ne sait quand l'enlèvement va arriver, ni le jour ni l'heure, mais nul ne sait aussi quand sa mort va arriver. Il peut arriver un accident, crise de cœur, quoi que ce soit. Tu peux te coucher et jamais te relever. Donc, soyons à son service comme l'exhortation que Paul donne à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, ça inclut aussi les femmes, là, on parle de l'Adam universel, donc tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette affirmation forte et claire, c'est que tout le monde, tous, peuvent choisir d'aimer la vérité. Le choix vous revient. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme, personne d'autre, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Nous avons ici l'affirmation claire et sans équivoque. Encore là, le plan de Dieu pour ceux qui aiment la vérité, aiment la sainteté, est tellement limpide. Lorsque le voile est retiré, à partir du moment que la personne fait l'effort de reconnaître Dieu par l'œuvre de sa création et de se tourner vers lui, mon juste vivra par la foi, il dit. Son plan est parfait, est éternel, et la conclusion est affirmée aussi dans le dernier livre de la parole de Dieu, de la Bible, donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Lisons Apocalypse 22, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Maintenant ici, c'est sûr qu'il parle du livre de l'Apocalypse, mais comme ce livre est le dernier du canon biblique, alors nous pouvons raisonnablement l'étendre au canon complet, donc le canon hébreu de l'Ancien Testament et le canon chrétien du Nouveau Testament, qui est le message complet de Dieu. Oh, il y a plein de livres historiques, des histoires. Il y a plein de prophéties aussi écrites dans d'autres livres qui parlent dans le même sens que ces 66 livres de la Bible. Mais on ne peut, s'ils parlent dans le sens des 66 livres de la Bible, on peut les reconnaître comme étant véridiques. Mais s'ils parlent contre, il faut les éliminer. Comprenez que ces 66 livres est notre guide, notre canon, notre barème, nos limites dans lesquelles nous devons accepter tout ce qui vient d'ailleurs. C'est intéressant de lire le livre d'Enoch, le livre de Jasher, ou d'entendre dans les églises des prophéties actuellement opérées par les dons de l'Esprit. Mais tout cela doit se conformer à ce qui est enseigné dans les 66 livres de la parole de Dieu. Continuons notre lecture. Que celui qui est injuste, verset 11, soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, donc le A et le Z dans notre alphabet français. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville.
Dehors les chiens, les enchanteurs, les pudiques, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend, c'est vous, ce matin, ou aujourd'hui, ou ce soir, ou cette nuit, qui entendez ce que je vous dis maintenant, qui doivent dire, viens, et que celui qui a soif de sainteté, d'amour, de justice, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus le Christ, son esprit, promis et reçu la première fois dans le cœur des croyants le jour de la Pentecôte, après la résurrection de Jésus-Christ. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Quelle belle prière finale inspirée par l'Esprit de Dieu à Jean. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je réitère cette prière pour tous ceux qui écoutent cette vidéo. Donc, en résumé, le plan de Dieu est parfait. Le temps de l'iniquité se produit. Et c'est ce que nous voyons dans cette diapositive. 2 Thessaloniciens 2, nous l'avons déjà vu précédemment dans cette vidéo. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Donc l'iniquité agit depuis la chute d'Adam et Ève. Donc depuis, en fait, ça a commencé par la chute de Lucifer. Et alors l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et nous avons ce plan de mystère de l'iniquité des séjours de 1000 ans dans le plan de Dieu. Pour terminer, je vous dis, faites le bon choix. Attachez-vous. Faites l'effort. L'effort que vous ferez à croire ce que Dieu dit va vous amener à la décision qui peut dire la vie éternelle ou loin de Dieu pour l'éternité. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.